tu t'intéresses au journaling, récemment j'ai comparé la taille des carnets de voyage au format A5 versus A6 et voici aujourd'hui le A5 versus Passport. Il faut savoir que le Passport c'est la taille la plus petite qui existe auprès de presque toutes les marques qui font des journaux de voyage. En comparaison, ça donne ça. Donc c'est vraiment tout petit, c'est ultra portable, ça rentre facilement dans une poche. Contrairement au A5 qui est pour le coup un des formats les plus grands. Certaines marques proposent le A4 mais c'est assez rare. Sur cette tranche là, ça donne ça. Alors celui-ci de A5 c'est celui que j'utilise au quotidien donc il commence à prendre des marques, on peut voir que le cuir commence à vieillir légèrement. Le Passport se présente comme ça. Quand on l'ouvre, il y a actuellement 3 carnets dedans, on peut évidemment en ajouter plus en ajoutant des élastiques. Au niveau des pages, c'est comme ça, donc c'est assez petit. L'idéal, c'est l'utiliser pour les to-do list ou la planification. Certaines personnes l'utilisent aussi pour dessiner des doodles. Mais c'est vrai que pour écrire beaucoup, je trouve ça quand même vachement petit. Et au niveau du A5, c'est exactement la même chose. Actuellement, dedans, j'ai 4 carnets, donc on peut le voir. Celui-ci commence à avoir vécu, le cuir devient de plus en plus souple, mais ça le rend plus facile à utiliser et à manier. Mais celui-ci pour écrire, ça reste l'idéal puisqu'il y a vraiment beaucoup de place. Et pour les choses qui demandent moins d'écriture, j'ai mis un carnet plus petit. C'est dans celui-ci que je fais mes to-do list, mes habit tracker ou même mes planifications de voyage. Comme pour tout ça en général, j'ai pas besoin de grandes pages A5, ce carnet est parfait. Et c'est aussi là que je mets ma pince que j'utilise pour tenir mes carnets ouverts quand j'écris. Donc voilà pour la comparaison ultra rapide de la taille du A5 versus le Passport et surtout des utilisations qu'on peut en faire selon moi. Le Passport est idéal si vous voulez un carnet ultra portable. Par contre, si vous voulez écrire beaucoup, que ce soit vos pensées ou un carnet de culture, etc., je pense que la taille au-dessus, au minimum le A6, va être intéressant pour vous. Mais le Passport peut venir en complément d'un autre carnet qui est plus grand. Abonne-toi pour plus de vidéos journaling.